nouveau point que met l'Iran dans la négociation, la nouvelle carte, qui est cesser le feu sur tous les fronts, avec un but essentiel, c'est de montrer que l'Iran est une puissance régionale et que aussi elle vendra à d'autres États dans la région, comme le Liban ou d'autres, le fait que c'est elle qui est la garantie ultime de sécurité, même si les dirigeants libanais ou autres proclament tous les jours, et peut-être à bon escient de leur point de vue, qu'ils ont complètement délinqué les dossiers. Alors que le Moyen-Orient connaît une nouvelle phase d'escalade entre Israël, l'Iran et désormais les États-Unis, nous avons demandé à Joseph Bahout de nous aider à décrypter la situation. Après une période où il semblait que les négociations, ou en tout cas les tractations américano-iraniennes allaient bien et se dirigeaient probablement vers une issue acceptable pour les deux parties, on a l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz depuis un moment. Alors pour plusieurs raisons. Je crois d'abord il y a quelque chose de très général, de très global, qui est dû à la position un peu psychologique et politique générale des deux protagonistes. Les Iraniens sont très très soucieux de finir cette guerre avec pratiquement, bien sûr, des avantages acquis sur le détroit d'Ormuz, sur leur posture régionale, etc. Mais surtout, et c'est là où ça achoppe, ils veulent des garanties très claires que ce genre de guerre ne se répétera plus. Alors, je ne sais pas comment on peut donner ce genre de garantie, mais ils ont une série de mécanismes ou de points qu'ils réclament qui feront en sorte que ce ne sera pas une trêve ou un long cessez-le-feu ou une sorte disons, de cessation des hostilités avant une reprise de la guerre dans 1, 2 ans ou plus. Et c'est là justement où, du côté américain, on n'est pas du tout dans la même optique. Trump n'est pas dans une optique de grande construction régionale où il inclurait tout un concert de puissances de la région dans quelque chose de très solide, etc. Bon, on l'a dit, c'est un cliché, mais on le redit, c'est un deal maker, donc il veut aujourd'hui une sortie honorable, le plus honorable possible d'un bourbier dans lequel il s'est empêtré, et surtout, il veut pouvoir sortir en revenant là-dessus, si besoin est, pour des raisons géostratégiques, des raisons de politique intérieure ou d'autres raisons. Et donc, il y a un énorme décalage entre, si vous voulez, la posture psychologique, l'approche des deux parties, en plus d'un décalage énorme sur les points en question. C'est-à-dire, Hormuz, les Iraniens aujourd'hui savent que c'est leur garantie, leur assurance absolue. Les Américains ne peuvent pas faire une brèche sur le principe de la libre circulation, parce que ça fait partie un peu de l'idéologie et des slogans de Trump. Trump veut quelque chose de très définitif sur le nucléaire. Les Iraniens disent, pour l'instant, assurons que la guerre est finie, ensuite on reparlera de cette question-là. Et il y a la grande question de l'argent. Je crois que les Iraniens ont absolument besoin d'un dégel des avoirs, et pour eux c'est un point extrêmement important sur lequel Trump ne peut pas céder, parce qu'il a beaucoup ironisé lui-même sur le fait qu'Obama avait transféré beaucoup d'argent aux Iraniens après le JCPOA. Donc voilà un tout petit peu où on en est aujourd'hui. Le 7 juin, l'Iran a franchi un cap. En réponse à une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, Téhéran a lancé des missiles contre Israël et promis de réagir à toute nouvelle attaque au Liban. Le choc que la guerre a été pour le leadership iranien leur a montré que être un tout petit peu, je dirais, permissif sur le front des proxies pouvait coûter très cher. Je crois qu'ils ont tiré la leçon du fait qu'ils ont laissé se démanteler trop rapidement et trop facilement le front libanais, probablement la carte syrienne, mais ils n'avaient pas trop le choix, et peut-être d'autres fronts comme le Yémen ou l'Irak. Et donc aujourd'hui, il y a, et ça quand vous parlez à des gens proches de la direction iranienne, c'est très fort. C'est aujourd'hui la stratégie de ce qu'ils appellent forward defense ou le ring of fire, c'est-à-dire le cercle de feu qui protège l'Iran avant d'arriver à l'Iran, est redevenu extrêmement important. Avec au Liban quelque chose de plus que le niveau opérationnel, c'est le niveau politique, en disant le Liban fait partie des intérêts nationaux directs, stratégiques de l'Iran. Donc ça, je crois que ça ne va plus être négociable pour les Iraniens, en tout cas tant qu'ils sont dans cette position, je dirais, plus ou moins favorable dans la négociation. Est-ce que Trump peut l'accepter? Je crois que Trump pourrait accepter s'il y a une implication saoudienne ou arabe,
une sorte de médiation visant à démobiliser le Hezbollah pacifiquement. Je crois qu'au-delà de cela, non, il n'acceptera pas de redonner à l'Iran, je dirais, un avantage sur le théâtre libanais ou sur la scène libanaise. Et c'est là où il va se heurter probablement à Netanyahou, qui lui a besoin d'un Liban complètement déhezbollahisé et complètement désiranisé. Le gouvernement libanais essaye de fixer 2 points ou de consolider 2 points très grands, très importants. Le premier, c'est le track de négociation à Washington, le canal de négociation à Washington, qui soit autant que possible indépendant et autonome par rapport au track d'Islamabad. Et la deuxième chose, c'est vraiment mais c'est connexe un tout petit peu, c'est de dire qu'au fond, le Liban est redevenu le négociateur essentiel et qu'il n'y a plus aucune contrainte extérieure à son action. Le problème est double. Le problème, c'est que sur le canal pur israélo-libanais, le Liban est très démuni et même presque dénudé. Il a très peu de cartes et très peu d'options. Le Liban a déjà, à mon avis, dépassé sa propre position et l'a un peu piétiné en disant aucune négociation sans cessez-le-feu définitif, etc. Là, on est à la 4e, bientôt à la 5e séance de négociation sans cessez-le-feu, sans aucune mesure israélienne de contrepartie. Et donc là, il commence un peu à éroder sa position. La deuxième chose, c'est que à un moment ou à un autre, il sait que Trump va parler du Hezbollah avec les Iraniens. En tout cas, ça va être posé sur la table puisqu'on va parler des proxys. Et donc, il sait aussi que sa rhétorique de dissociation absolue, elle est théoriquement très respectable si l'on veut, mais sur le terrain et dans la réalité, elle n'est pas tout à fait tenable. Donc je crois que le gouvernement a une marge de manœuvre très étroite. Il navigue vraiment un peu à vue aussi par rapport à toutes ces questions. Et ce qui est ironique, c'est que d'un côté, le Liban officiel proclame qu'il n'a plus rien à voir avec la guerre dans la région et qu'il a ouvert son propre canal de négociation, mais en même temps, on a l'œil rivé minute par minute au cessez-le-feu dans le Golfe et à chaque fois qu'il chancelle, l'escalade au Liban reprend et il est très probable qu'elle reprenne dans les jours qui viennent si les escarmouches dans le Golfe continuent de se faire.